Bonjour à tous et à toutes. Donc, je fais cette vidéo pour apporter la question birmane dans un contexte géopolitique sous tension. Et avant de commencer, je vous propose de regarder cette vidéo. Il n'y a pas d'intérêt, c'est Aide aux orphelins de Birmanie. C'est une vidéo issue d'une association. Il n'y a pas d'indication sur le nom de l'association. Donc, je trouvais que c'était voilà, je trouvais ça assez intéressant d'ouvrir sur cette chanson faite par des Voilà. J'ai trouvé ça assez intéressant comme vidéo, surtout la complicité de ces enfants dans cet échange, dans ce partage de chansons qui arrivent même dans des circonstances parfois difficiles à conserver la force du groupe. Et donc la question birmane s'impose à nous, à la société civile, à la société des nations actuellement, et elle pose question sur les places et les interactions de chaque individu et chaque surtout État, entité étatique, et ce qui pose aussi certaines incompréhensions sur le positionnement pris actuellement par les Nations Unies, qui certes alerte sur la situation, mais qu'attend-il pour agir et réagir? C'est le 1er février, si je ne me trompe pas, que la junte est arrivée, a pris le pouvoir. Pour parvenir à prendre la tête d'un pays, ils ont forcément eu le soutien d'un ou plusieurs États extérieurs de la communauté internationale. La junte est arrivée au pouvoir. Peut-être qu'ils avaient un projet bien précis, mais la junte ne méconnaissait pas l'opposition qu'allait émettre la population, la société civile. Et donc, il y a eu cette opposition. Cette position était pacifique, et pour la plupart des Birmans, cette opposition est pacifique. La situation s'est actuellement dégradée. Elle s'est dégradée parce qu'il y a des biens qui ont été détruits, et donc des biens appartenant à la société, aux personnes chinoises. Et donc, ce qui fait que la junte a augmenté sa répression et ses moyens violents d'action sur la société civile pour, selon eux,
éviter ce type de débordement qui vise à détruire des biens chinois et qu'ils estiment qu'il y a une cristallisation de la haine envers les Chinois actuellement. Ça, c'est le tableau que l'on nous pose actuellement. Maintenant, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de faire une toute autre analyse de cette situation et pour pouvoir en bien comprendre, saisir les interactions entre chaque partie. Il y a une société civile, c'est entre guillemets la victime, les victimes de cette situation, une société civile qui a été prise au piège. Prise au piège parce que ils sont retrouvés du jour au lendemain avec une armée qui a pris la tête du pays, qui a donc imposé ses règles et qui leur a retiré le gouvernement qu'ils, eux, avaient choisi et qui se sont imposés comme dirigeants du jour au lendemain de leur pays. Donc, logiquement, je pense que ça serait la réaction de tout citoyen dans n'importe quel État de montrer sa contestation, de sortir. En Turquie, il y a eu une situation à peu près similaire où l'armée avait tenté de prendre la tête du pouvoir et où le président Erdogan avait demandé à la population de sortir dans les rues pour contester et pour bloquer l'armée. Et, et là, en l'occurrence, il y a eu cette dissidence et une volonté de la société civile de vouloir s'opposer. Les manifestations étaient pacifiques, ce qui a permis de soulever le soutien de la communauté internationale. Sur ça, parce que le regard, si vous voulez, extérieur de la communauté internationale est primordial dans les enjeux actuels. De ce fait, il fallait à l'armée pouvoir gagner l'opinion publique, ou du moins gagner l'opinion du soutien le plus proche et indispensable dans leur action, la Chine. Et donc, pour pouvoir gagner le soutien de la Chine, dans cette situation, lorsque les manifestations étaient pacifiques, ils ne pouvaient pas avoir un soutien complet un soutien complet du gouvernement chinois. Donc il fallait trouver un moyen pour que le gouvernement chinois soit de leur côté. Mais je pense qu'il n'y a pas que la junte. Il faut aussi voir le corps des forces de l'ordre du pays. Et donc il fallait mobiliser la Chine sur cette question. Et pour pouvoir mobiliser la Chine sur cette question, il fallait créer au sein même de la société civile birmane des dissensions entre les individus. De ce fait, la stratégie, je dirais, qui paraît même limite la plus logique, c'est de créer des tensions entre les individus de la société civile, donc entre les Chinois, contre les Chinois, pour pouvoir avoir l'aval du gouvernement chinois et pour pouvoir exercer la répression sur la population birmane. Pour ça, donc, il fallait trouver un moyen de toute manière pour la junte ou les forces de l'ordre de pouvoir intervenir de manière violente. Donc, ce qui fait réagir les individus, c'est souvent, notamment quand on s'en prend assez bien financièrement, assez bien à son bien, je veux dire, il y a aussi la personne en elle-même, mais un des éléments qui fait réagir, notamment au gouvernement chinois, c'est de savoir tous les biens des Chinois qui ont été détruits, comment eux vont être indemnisés de tous ces biens qui ont été détruits, parce que les Chinois, quand ils travaillent dans un État, reversent une partie de ce qu'ils gagnent au gouvernement chinois. Et donc, c'est de la perte de ressources ce serait de la perte de ressources pour le gouvernement chinois, dans ce cas-là. Et donc, stratégie, je dirais, à la limite, qui paraît même à la limite logique, c'est
c'est que des destructions de biens chinois créent de la tension. C'est de donner l'impression que la Chine a complètement soutenu. Je ne dis pas que la Chine n'a pas soutenu, ne serait-ce qu'un peu. Je dis que je ne pense pas qu'ils aient été... ils ne sont pas opposés, même si la Chine était au courant, ils ne se sont pas opposés à cette dissidence, mais je ne pense pas qu'ils aient eu un aval complet du gouvernement chinois pour prendre la tête du pays. La vidéo va se bientôt se couper. Donc, qui sont les casseurs? Qui sont les casseurs? Les casseurs ne sont pas ceux qu'on pense. Au début, je veux dire au début, lorsque la situation a dégénéré, les casseurs ne sont pas ceux qu'on pense. Les casseurs, ce sont des dissidents habillés en civil qui ont eux-mêmes œuvré pour créer de la casse sur les biens chinois pour